Jour de match les Madridistas, retour du roi d'Europe en Ligue des Champions. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, on n'a pas droit à l'erreur contre la Juventus. On les a déjà battus une fois, on peut encore les battre. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la même équipe. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la même compétition. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, Xabi Alonso, c'est maintenant les gros tests. C'est maintenant que tu dois nous montrer que tu es un vrai bonhomme. Mais sinon, bref, qui dit jour de match, dit compo probable. Donc laissez-moi vous présenter deux compos probables. Bon, c'est la même compo en soi, mais avec des joueurs différents. Donc vous me direz laquelle vous préférez. Allez, c'est parti. Pour les deux compos, je suis parti sur un 4-2-3-1. Au goal, on a Thibaut Courtois. La paire défensive, pour moi, ça sera sûrement Raúl Asensio et Eder Militao, vu que Dina Hussein n'est pas encore de retour. En latéral droit, on aura Federico Valverde. En latéral gauche, on aura Alvaro Carreras. Le double pivot, je préfère Camavinga Bellingham. Arda Güler qui sera en 10, parce que Arda Güler, je le répète, faut lui laisser sa liberté au milieu de terrain. Et dans tous les cas, il est meilleur quand il est juste derrière les attaquants. En ailier droit, on aura Mastantuono. Et en ailier gauche, on aura Vinicius Junior. Et en neuf, on a Kylian Mbappé. Moi, perso, celle-là, c'est la compo que j'aime. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Mastantuono, il n'a rien à faire là. Et du coup, pour ceux qui ont du mal avec lui, dans cette compo-là, il y a deux choses qui changent. Kamavinga sur le banc à la place de Tchouaméni, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui admirent Tchouaméni. Et tant mieux pour vous. Et à droite, je mets Rodrigo. Même si ce dernier ne souhaite pas jouer à droite. Moi, je ne mets pas Brahim, parce que Brahim, c'est juste un bon super sub. Ce n'est pas un joueur qui peut être titulaire au Real Madrid. En tout cas, il ne l'a pas encore prouvé. Donc voilà, la deuxième compo. Mais Bellingham, pour moi, il reste en bas et Arda Güler un peu plus haut. Arda Güler doit être derrière les attaquants. Il doit être derrière Kylian Mbappé. Mais moi, je préfère celle-là. Parce qu'en soi, Mastantuono, en vrai, quand il y a Arda Güler, c'est mieux déjà. Le dernier match contre Etafé, on ne peut pas rester basé dessus parce qu'en même temps, il a affronté des boxeurs et en même temps, il a affronté un bloc bas. Et on sait comment c'est les ailiers face à des blocs bas. Sans oublier aussi le fait que les gars, même Xabi Alonso, il a dit, Mastantuono, faudrait être patient avec lui. Il est jeune, il n'a que 18 ans. Tout le monde n'est pas Yamal. Donc arrêtez de vouloir matrixer, de vous être matrixé par les jeunes. Ouais, dès qu'un jeune a 18 ans, faut qu'il soit, je sais pas, Bale Prime ou Cristiano Ronaldo Prime. Ça n'existe pas. Bon, pas avec Yamal. Mais il n'y a pas plusieurs Yamal dans le monde. Donc tranquille. Donc dites-moi dans les commentaires, vous préférez celle-là? Voilà. Ou plutôt cette compo, la deuxième? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous. Et on se retrouve ce soir, hein. Victoire obligatoire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Jour de grand match à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid reçoit la Juventus en Ligue des Champions. Il faut voir la vérité en face. Le Real Madrid est devenu une petite équipe face aux grosses équipes. Ce soir, j'aimerais que le Real Madrid éteigne la Juventus. Qu'on montre à tout le monde que dans les gros matchs, nous aussi on est présent. Et ça passera par lui, parce qu'on manque de leader actuellement, et c'est à lui de prendre le lead. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais le mettre buteur sur l'application Gambi. Je vais le mettre buteur et que le Real Madrid va l'emporter. D'ailleurs, on a d'autres pronostics pas mal. Le Real Madrid gagne d'au moins 3 buts d'écart. Et d'ailleurs, voici la composition que devrait aligner Xabi Alonso. Courtois dans la cage, charnière centrale Asensio Militao, Valverde à droite, Carreras à gauche. Au milieu, Tchouaméni, Camavinga, Güler. En 10 Bellingham et Mbappé Vinicius en pointe. La compo est trop stylée, j'attends de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Mais dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, quel sera le score de cette rencontre? Le Real Madrid ne va pas se laisser faire. Alors que les joueurs aujourd'hui préparent leur prochain match en Ligue des Champions demain soir, c'est là que tout a basculé dans la plus grande harmonie. Et c'est alors que Dani Carvajal a été obligé de prendre parole en story. Mais avant de passer à ce sujet très délicat, il y a deux nouvelles importantes à retenir au Real Madrid. La première étant que le prêt d'Hendrick devrait être officialisé très prochainement, annoncé par Fabrizio Romano, n'ayant pas l'intention de quitter le Real Madrid définitivement, mais bien d'obtenir des minutes de jeu ailleurs pour disputer la Coupe du Monde qui est très importante pour lui. Je trouve ça super triste, mais d'un autre côté, il a raison. Confirmant aussi par la même occasion le départ officiel de David Alaba en 2026 et partira gratuitement comme il est venu. Et ça, je l'attendais, croyez-moi. C'est alors que Xabi Alonso et son staff ont marqué cette semaine comme une semaine très décisive, notamment après les échecs face aux grosses équipes et le sentiment qui en ressort. Xabi Alonso se sent désormais obligé de prouver aux gens que leur projet est digne de confiance. Avec le prochain match en Ligue des Champions et le Classico, il compte bien appuyer dessus désormais. C'est en parlant du FC Barcelone que Dani Carvajal a publié cette story, où celui-ci cite « Bonjour monsieur Javier Tebas, c'est le président de la Liga pour ceux qui ne savent pas. Enfreindre les règles, c'est falsifier la compétition. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, il fait littéralement allusion au fait qu'un match de Liga entre le Barça et Villarreal va se jouer tout simplement hors Espagne. Vous pouvez donner votre avis sur les vidéos de Real Madrid TV, mais vous ne pouvez pas ignorer que celle-ci enfreignent les règles. En parlant donc du match qui aura lieu hors Espagne et avantageux pour le FC Barcelone, vu qu'ils ne joueront pas chez les sous-marins jaunes. Cela sera une tâche sur votre compétition si le match a lieu. Bonne journée. La seule chose qui trouve à répondre bien évidemment face à tout ça, c'est plutôt que c'est le Real Madrid qui gâche tout simplement le championnat avec sa chaîne télévisée,
plutôt que ce match qui aura lieu hors Espagne. Comme vous pouvez le voir, il y a littéralement des dingueries qui se déroulent devant nous et on peut littéralement uniquement faire confiance à nos joueurs sur ce coup. Xabi Alonso, j'espère qu'il est prêt parce que là, ça commence à sentir la merde. Au sein du vestiaire, comme pendant les matchs, va falloir porter ses couilles. On va jouer Juventus, Barcelone, Liverpool. Après, c'est fait soulever par Paris et l'Atlético et avec un vestiaire où t'as même plus de leader, où personne n'a plus envie de porter ses responsabilités. À part peut-être Kylian qui est juste arrivé la saison dernière. Les 3 matchs décisifs pour notre saison, s'il ne les gagne pas, ça va commencer à douter de son projet. Malgré tout, Xabi satisfait énormément Madrid. Selon les joueurs de Madrid, ils sont passés d'un entraîneur qui branlait rien à l'entraînement, on va pas se cacher les choses, à un entraîneur qui jouait avec eux à l'entraînement. À ce qui paraît, quand Xabi, lui, il arrive à Madrid, il découvre un vestiaire avec plein de mauvaises habitudes. Et depuis son arrivée, on l'a vu, le changement d'intensité à l'entraînement. On va pas se cacher une chose, il est clairement sur la bonne voie. Parce que le Madrid qu'on a vu la saison dernière, c'était un Madrid niveau Ligue Europa. Hein. Bref, à ce qui paraît, il y a 2 ans, Madrid avait un vestiaire exemplaire. Mais selon les médias, le groupe serait maintenant marqué par davantage d'ego et de tension. Le fait qu'on n'ait pas gagné de trophée n'a fait qu'aggraver la situation. Ce soir, on joue la Juventus et je pense que c'est une occasion en or pour Xabi. Déjà, avant le Classico, tu te mets en confiance. Ensuite, tu as l'occasion de confirmer gros match Ligue des Champions. Ton début en LDC, il peut être parfait cette saison. Et ensuite, tu arrives au Classico avec le plein de confiance. Xabi, il peut passer la meilleure saison de sa vie à Madrid. Et pour ça, il faudra déjà gagner ce soir. Mes chers madridistas, entre les proches de Dina Hussein qui pensent qu'il sera prêt pour le Classico, Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold qui sont sur le point de revenir de blessure, ou encore un prêt de Hendrik qui est de plus en plus envisagé par le joueur et par le Real Madrid, les madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Pour commencer, des sources proches de Dina Hussein sont optimistes quant au fait qu'il sera prêt pour le Classico. Dina Hussein, débrouille-toi. Là, tu t'es reposé contre Etafé. Repose-toi contre la Juventus mercredi si tu veux. Mais au Classico, je veux te voir au rendez-vous. Débrouille-toi. Mais bon, bref. Après, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Hein. Asensio, il a l'air de se reprendre petit à petit. Donc, on verra bien. Ensuite, on a Dani Carvajal et Trent qui sont tous les deux sur le point de revenir de leur blessure. Il appartient désormais à Xabi Alonso de décider s'ils joueront le Classico. En vrai, je trouve que ce sera un peu risqué parce que les deux là, ils ont été un peu éloignés des terrains. Donc, est-ce qu'ils ont l'intensité nécessaire pour jouer le Classico? Moi, je ne pense pas. Donc, faut voir. Par contre, Trent Alexander-Arnold, je suis un peu dégoûté. Hein. Sa première saison, on le voit pas beaucoup. J'espère qu'il va revenir de blessure et réussir à s'instaurer dans le 11. Parce que oui, je suis dégoûté. On peut pas passer à côté d'un talent pareil. C'est trop. Et pour finir, Hendrik vers un prêt cet hiver. Le Brésilien n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Face à cette impasse, le Real Madrid envisage de le céder au prochain mercato. Le joueur se fait doucement à cette idée. Après, vous savez déjà ce que je pense du cas Hendrik. Je vous l'ai déjà répété 15 000 fois. Il aurait dû partir en prêt gentiment l'été dernier, mais il a voulu trop prouver. Et je peux le comprendre. Hein. C'est un joueur qui a l'amour pour le Real Madrid. Mais des fois, il y a des situations de la vie qui font que. Il a été blessé, il était en convalescence. Il y a un autre joueur qui a pris sa place en attendant parce que Kylian aussi était blessé. Et ce jour-là a confirmé, ce qui fait que Hendrik est passé derrière dans la hiérarchie. Et donc ça va être compliqué pour lui de pouvoir se réimposer, parce que là t'as un Kylian Mbappé qui est en forme, qui n'arrive même pas à laisser des miettes à Gonzalo Garcia. Donc imaginez Hendrik qui passe encore derrière. Donc la solution pour lui, c'est qu'il aille gentiment en prêt, qu'il aille montrer son niveau, qu'il aille jouer, qu'il aille engranger du temps de jeu. Il y a que comme ça qu'il va peut-être lancer un appel au Real Madrid. On a vu avec Nico Paz. Nico Paz est en train de forcer la main au Real. Vous voyez, je veux jouer pour vous, mais si vous faites les cons, je veux pas ailleurs. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comment c'est possible que le Real Madrid puisse acheter ce crack à 10 millions d'euros alors que si le PSG veut l'acheter, ils devront débourser 100 millions d'euros. Ce crack, c'est Nico Paz. Si tu le connais pas encore, t'inquiète pas, ça va pas tarder. Parce qu'en ce moment, statistiquement, il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe. Il est au même niveau que Mbappé, Yamal ou même Haaland. Il a une facilité sur le terrain qui nous rappelle celle de Léo Messi. Même Messi a la vision sur lui, qu'il voit comme l'une des plus grandes stars du foot. Et en ce moment, il joue dans le club italien Comme. Mais alors, comment c'est possible que le Real Madrid puisse l'acheter 10 millions d'euros alors qu'il en vaut 10 fois plus? Eh bien, c'est parce qu'avant d'arriver à Com, il était au Real Madrid. Et quand ils l'ont vendu à Com, ils ont mis un accord. Ils leur ont dit on vous le donne, mais si on voit que c'est vraiment un crack, on le rachète avec notre clause de rachat qui était de 10 millions. Et là, avec la saison qu'il est en train de faire, ça m'étonnerait pas que le Real Madrid le ramène à la maison cet été. Même s'ils ont déjà des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham et j'en passe, tu peux pas rater un joueur pareil.